Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue sur ce numéro dédié au match d'ouverture de la CAN au Cameroun entre le Cameroun et le Burkina Faso. J'ai avec moi Michel qui est autour du stade et John qui n'est pas avec nous mais qui est à l'intérieur du stade. Nos équipes sont à Douala aussi. Donc c'est vraiment, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire, Michel, d'après ce que tu me dis. Alors raconte, qu'est-ce qui se passe à Yaoundé, autour du stade olympique? Ben, écoute, bonjour Roger, bonjour à tous nos auditeurs. Je pense que ce qui se passe ici depuis 8 heures du matin, pratiquement à Yaoundé, semble être indescriptible, parce que l'impression qu'on peut avoir pour ceux peut-être qui couvrent, n'est-ce pas, l'événement comme nous, c'est que tout Yaoundé s'est levé ce matin pour se rendre, n'est-ce pas, au complexe sportif de Olymbe. Vous savez, Olymbe est pratiquement à plusieurs kilomètres de Yaoundé, une vingtaine, une 25e kilomètre, voilà, de Yaoundé. Il faut donc quitter du centre-ville ou alors du bout où vous êtes pour, n'est-ce pas, l'accès à ce magnifique et gigantesque. Donc, toutes les rues, mais notamment beaucoup plus la rue, ou alors l'axe qui mène directement vers le stade de Yaoundé, vers le stade de Olymbe, à partir de 8 heures, il était presque difficile, même le reporter qui vous parle en ce moment, il nous a été très difficile, John Atisso et moi, qui couvrons l'événement à Yaoundé, de rallier, n'est-ce pas, au Lébé, parce que les rues étaient déjà bondées de monde dès 8h, 8h30 minutes, c'était pratiquement difficile. 10 heures, c'était alors pratiquement incroyable. Il y a un public fou ici qui mène ou alors qui se dirige vers le stade. On a bien peur puisque je vais peut-être rappeler que la CAF, pour ce qui est, n'est-ce pas, de la jauge, vous savez, le contexte actuel y oblige. La CAF a mis la jauge à 80%. Ça veut dire que pour ce stade qui a 60 000 personnes, on attend sensiblement 48 000 à 49 000 places. Mais là, honnêtement, on a l'impression que pratiquement 70 000, voire 80 000 personnes pourraient entrer, n'est-ce pas, au stade. Et là, du moment où nous étions encore là-bas, Michel, oui, toutes ces personnes qui se dirigent oui, vers le stade olympique, elles doivent être vaccinées pour entrer au stade. C'est une obligation, oui ou non? Oui, c'est une obligation. C'est d'ailleurs une condition sine qua non. Je vous parle, n'est-ce pas, des cas de personnes qui sont en train de converger vers le stade. Vous savez qu'arrivé à l'entrée du stade, il y a une, comment dirais-je, un tamis qui se fait à ce niveau. Vous présentez votre ticket, vous présentez votre passe sanitaire. Qu'est-ce qu'il est? Il est conçu de quoi? De votre carte de vaccination, de votre texte COVID-19 négatif, et naturellement de votre cache-nez ou alors de votre carte nationale d'identité. Donc, c'est à ce niveau où, en principe, devrait se jouer, n'est-ce pas, la chose. Mais là, ce que moi j'ai vu des gens passer avec, n'est-ce pas, 100 cartes de vaccination parce qu'ils ont leur billet, ils ont peut-être eu le test coronavirus testé, oui, négatif. Ils ont tout fait, ils sont passés. D'autres qui ont été retenus. Donc, bref, à ce niveau, on balance un tout petit peu. Si vous avez la malchance, vous êtes, on va dire quoi, refoulé. Oui. Si vous avez la chance, eh bien, vous êtes à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un contrôle très, très strict au niveau du vaccin. Par contre, ils doivent quand même vérifier au moins que les personnes soient testées négatives. Oui, je ne peux pas dire, je ne sais pas si je devrais dire que le contenu n'est pas strict. Ce que je dis, et je ne sais pas, moi je vous dis ce que moi je vois ici, il y a des gens qui sont entrés à l'intérieur, ils n'ont pas présenté, n'est-ce pas, leur carte de vaccination. J'ai des cas, malheureusement, je ne peux pas citer les noms ici, puisque c'est des personnes qui me sont parfois, n'est-ce pas, très proches, mais je les ai vus entrer sans carte de vaccination. Ils ont présenté, n'est-ce pas, le test de coronavirus négatif. On les a laissés entrer. Bon, entre guillemets, c'est vrai. Michel, tu commences à avoir un petit souci. C'est déjà de la presse. Maintenant, pour ce qui est des personnes, oui. Donc, tu commences à avoir un petit souci réseau. Donc, c'est pour ça. Donc, on a parlé. Je te coupe 5 sur 5. Ouais, donc, on a parlé de l'affluence quand même vers le stade Olymbe qui est assez incroyable. N'oublions pas que la dernière fois que le Cameroun a organisé une CAN, c'était en 1972. OK? Entre mars et février 1972. Tout à fait. Donc, c'est un événement majeur pour le Cameroun. Donc, c'est normal que les gens soient vraiment heureux d'aller au stade. En plus, un beau stade, un stade digne des stades européens. Donc, je pense qu'on va vivre un événement assez extraordinaire. Parlons maintenant de la cérémonie d'ouverture. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est prévu de se passer? Quel est l'agenda? Même si on le connaît tous, alors. Mettez-nous-le à la bouche, Michel. Dis-nous un peu plus. Ben, écoutez, je pense qu'en termes d'agenda,
les images sans doute flottent, n'est-ce pas déjà sur les différents postes téléviseurs. Il y a une cérémonie grandeur nature qui est prévue, n'est-ce pas, à l'intérieur de la cuvette. En termes de protocole, le président de la République doit être là. Il y a, n'est-ce pas, bon, son homologue de Comores vient, on va dire quoi, supporter ou alors tenir main, n'est-ce pas, son autre homologue capverdien, je crois, qui est également là. Bref, la plupart des présidents qui ont été invités, c'est vrai, n'ont pas répondu présent. Mais pour ce qui est, pour ce que je sache, c'est que le président de Comores est bel et bien en Pandena, mais qui, aux dernières nouvelles, sera demain à Bangou pour, n'est-ce pas, galvaniser. Non, je le disais encore, au niveau de la cuvette, il y aura naturellement certains rituels, beaucoup de pas de, on va dire quoi, de chorégraphie, et puis on annonce également un Fally Ipupa qui va, n'est-ce pas, prester dans la cuvette du complexe sportif de Lobé. Donc, pour ce qui est du protocole, voilà en un mot ce que je peux dire. Pour ce qui est également, on va dire quoi, peut-être en dehors du stade, il y a d'autres choses qui sont en train d'être faites. D'accord, comme quoi par exemple? Quel type d'animation on a aujourd'hui autour du stade? Est-ce que tu as vu des autour du stade, quel type d'animation? Personnellement, ce que j'ai vu ici, j'ai vu par exemple le concours des motos, pas des motos, on va dire quoi, transformés comme ça, puisqu'ils ils ont été peints avec les couleurs de la sélection nationale. D'ailleurs, j'ai envoyé quelques images dans les différents supports de notre groupe. Nos téléspectateurs pourraient pas dire oui, pourraient peut-être lancer un coup d'œil. Bref, il y a toute une cérémonie qui est également faite autour du stade. Il y a des motos, il y a des concours de lance, on va dire quoi, de lance-pièces. Vous lancez une pièce, si vous atteignez un carreau et qu'il y a, c'est pas un montant qui est marqué sur ce carreau, vous gagnez 500, 1000 francs, 5000, bref. Il y a une petite cérémonie qui est organisée autour du stade, question un peu de mettre de l'ambiance, n'est-ce pas, en dehors du fait que d'autres n'ont pas eu accès, n'est-ce pas, à la grande surface, aux tribunes, j'ai failli dire, dans le stade même. D'accord. Michel, super. Alors, parlons maintenant du match lui-même. On a eu, tout le monde en a largement parlé, en tout cas les médias l'ont repris, le Burkina Faso qui menaçait de boycotter le match à cause des dysfonctionnements dans leur test Covid. Où est-ce qu'on en est alors? Est-ce que le Burkina Faso va jouer le match d'ouverture? On savait que leur ministre de la Jeunesse et des Sports avait fait une sortie, devait faire un point ce matin pour dire si ou non, oui ou non, la sélection du Burkina allait jouer le match. Alors, on en est où là disons qu'à la dernière minute, nous avons appris finalement que ce même ministre burkinabé a fait une sortie en disant que voilà, le Burkina Faso c'est le pays des hommes intègres et qu'ils vont continuer, n'est-ce pas, ils vont aller jusqu'au bout, ils ne vont pas lâcher parce qu'il y a eu, on va dire quoi, cette mésentente au niveau, n'est-ce pas, des tests Covid-19. Donc aux dernières minutes, selon les dernières informations que nous avons, c'est que le Burkina Faso sera bel et bien au stade, même si ce matin encore nous l'annoncions, le ministre des Sports burkinabé était catégorique là déjà, il estimait qu'il y a eu, n'est-ce pas, trucage au niveau des tests, même si la CAF a réagi en disant qu'effectivement, eh bien, ces tests ont été faits par un laboratoire indépendant et que le Cameroun n'y était pour rien et que ces tests font foi. Eh bien, le ministre est revenu à la charge à la bonne raison, disons-le ainsi ce matin. Le Burkina Faso sera bel et bien, n'est-ce pas, au stade tout à l'heure. Aux dernières minutes, ils ont revu leur position. Ils vont, n'est-ce pas, venir jouer. Ils vont donner ce qu'ils ont entre les jambes au niveau du stade. D'accord. Super. Alors, ce qu'ils ont entre les jambes, oui, c'est-à-dire ils vont mettre toute leur énergie pour éviter les allusions un peu douteuses. Donc, Michel, super. Donc, maintenant, parlons du match lui-même. On a aujourd'hui le 11 entrant des Lions, d'après ce qu'on comprend. Donc, le 11 entrant, c'est Onana au but, Gade, Nou, Faye, Ogene, Koundé Malong, Ngep, Zambo Adissa, Aboubakar, Toko Ekambi et Mouni. Donc, est-ce que c'est aujourd'hui, selon toi, la bonne composition pour gagner le match contre le Burkina?
Oui, écoutez, Roger, sensiblement, c'est la bonne combinaison. C'est vrai que beaucoup se seraient attendus à voir un Eric Maxime Choupo-Moting, n'est-ce pas, dans ce 11 entrant. C'est presque le seul, ou alors la seule grande figure qui manque dans cette liste-là. Mais sinon, que c'est presque les mêmes qui ont joué contre la Côte d'Ivoire. Antonio Conceição n'a pas dérogé à sa tradition. Il a presque aligné le même 11 entrant, hormis, n'est-ce pas, justement, je le disais encore, un certain Eric Maxime Choupo-Moting. Donc, c'est pratiquement, on va dire quoi, les meilleurs selon lui de l'heure qu'il a aligné, n'est-ce pas, pour ce qui est de ce 11 entrant. On ne va pas polémiquer, on va tout simplement dire qu'on attend de voir ce que les garçons vont, n'est-ce pas, nous donner tout à l'heure au stade en termes de prestations, en termes, n'est-ce pas, de jeu, en termes, n'est-ce pas, d'impact et tout, pour pouvoir remporter les 3 points. Donc, le pronostic, Michel, pour ce match? Ben écoutez, Roger, je pense que le Cameroun, tu le rappelais tout à l'heure, organise, n'est-ce pas, sa deuxième CAN après 72, donc 50 ans après. C'est une date significative et tous les anciens ont été unanimes là-dessus. Ditap a dit un mot là-dessus. Beb Solo, qui était de l'expédition, on va dire quoi, des années 60, après 72, donc jusqu'en 84, qui a remporté la première édition de 84, a été clair également. Les Lions doivent tout donner pour pouvoir remporter. Pour ce qui est, n'est-ce pas, de la première rencontre, puisque c'est une rencontre inaugurale, moi je pense que logiquement le Cameroun devrait passer, le Cameroun devrait gagner le Burkina Faso aujourd'hui au moins par un score de 2 buts à 0. Donc 2 buts à 0 pour toi. Moi je pense que le match sera un match assez agréable à voir. Je suis impressionné par le Cameroun depuis son match contre la Côte d'Ivoire qui monte en puissance, qui a un très très bon fond de jeu, qui montre une vraie logique d'équipe, un vrai bloc équipe. Et donc je m'attends à ce que le Cameroun batte le Burkina Faso par 3 buts à 1, avec un but d'Eric Choupo-Moting qui va rentrer. Donc, ça c'est ma prédiction. Maintenant, une prédiction, c'est une prédiction. Hein. On verra bien. Ça, c'est clair. En tout cas, j'attends un très beau match avec un public, un engouement terrible. Donc, c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Et en tant que Camerounais, tous les deux, on peut être fiers de pouvoir avoir notre pays qui met en place une telle organisation avec un tel engouement de public. Bon, merci Michel. Tout à fait. Je te souhaite de surtout prendre plein de photos, partage des photos sur nos plateformes, aussi bien sur tes réseaux sociaux que sur nos plateformes, pour qu'on puisse vraiment, ceux qui ne sont pas à Yaoundé, puissent vraiment participer à l'événement avec vous. Ok? Donc, bon match. D'accord, Roger. Bonne séance d'ouverture. Au revoir, Michel. Merci. Au revoir, Roger. Au revoir, Michel.